Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans l'espace, la dernière frontière. Aujourd'hui, nous couvrons un épisode de la série Star Trek Picard avec Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Harry Treadaway, Michelle Hurd et Santiago Cabrera. Je suis Mathieu et à chaque semaine entre le 23 janvier et le 26 mars 2020, je vais couvrir un épisode de la série Star Trek Picard. Fait qu'aujourd'hui, on parle de l'épisode 10 de Star Trek Picard et Hidden Arcada Ego partie 2, qui est à mon avis un épisode tout seul. Je vois pas le lien vraiment avec l'épisode précédent plus que les 8 autres avant. Ça n'a aucun rapport là. Chaque épisode menait dans l'épisode suivant. Là. Fait que, en tout cas, pourquoi ils ont coupé ça en deux? Je ne vais pas me répéter sur la semaine passée, mais on l'a coupé en deux. Peut-être plus parce qu'on commençait à manquer un peu de nom là, de dire n'importe quoi. Là. Fait que on a dit, hey, on va mettre un partie 1, partie 2 à la fin. Mais ça n'a aucun rapport. Fait qu'en tout cas, cela dit, on vient de finir la saison 1 de Star Trek Picard. Fait qu'on va sauter tout de suite dans l'épisode. L'épisode arrive où que Narek arrive sur le cube qui s'était écrasé là, au début du dernier épisode. Puis il va retrouver Rizzo, sa sœur. Puis Narek va confirmer qu'il a tué un androïde là, sur un synthétique dans le village. Puis pendant ce temps-là, ben on va avoir Picard qui va être isolé là, dans comme l'appartement qu'on lui a donné, puis Soji va venir le voir. Dans le fond, ils vont juste comme nous remettre en situation là, de où ce que le dernier épisode nous avait laissé. C'est comme pour culminer là, dans le fond toute la saison au complet. Dans le fond, c'est ça le but là, de l'introduction. C'est vraiment juste qu'on soit prêt, dans le fond, là, pour la finale. C'est ça que l'introduction sert, parce que tout de suite, on saute au générique. Il me semble que je pense que c'est le générique, l'introduction le plus court qu'on a eu là, depuis le début de la saison. Puis pour moi, c'est correct. On fait juste comme à rembarquer. Et pour ça, on veut que l'histoire avance. Là, mais c'est correct qu'on nous ait donné là, quelques minutes juste pour rembarquer rapidement. Fait que après le générique qui nous a dit qu'on allait voir Jerry Ryan et Brent Spiner dans l'épisode, ça c'était quand même assez donné. Là. On le savait pas mal assez rapide. Mais ils ont pas mis qu'on allait avoir Jonathan Frakes. Puis ça, je leur remercie. Parce que c'était un bon punch pour la fin. Ou s'il était là, ben je l'ai manqué. Puis tant mieux. Fait qu'on voit Narek qui est en train de s'armer là, dans le fond pour. Il va dire à Rizzo là, pour. Il va dire qu'il est en train de s'armer là, pour retourner là, au village des synthétiques. Là. Parce qu'on va vite comprendre que c'est pas exactement pour ça. Là. Quand il va quitter, ben, on va voir qu'il y a quelqu'un qui va le suivre. C'est clair que c'était le Nord. Là. Je veux dire, j'ai pas eu. J'ai jamais pensé que ça allait être Seven qui allait le suivre ou quelqu'un d'autre là, qu'on pensait pas. Narek, il s'en va vers la sirène. Il va avoir Rios et Rafi qui vont avoir réparé la sirène là, qui s'était écrasée sur la planète, dans le fond. Puis il va lancer comme des cailloux sur la sirène, sachant qu'il y a du monde à bord. Là. C'est un heureux hasard que Rios et Rafi sont à bord. Là. Je sais pas comment il a su ça, là, mais en tout cas, il savait qu'il était là, qu'il y avait quelqu'un qui était resté sur la sirène. Puis c'est ça, il va décider de les joindre dans le fond pour pouvoir combattre. Ben, c'est pas nécessairement les Romulanais, mais dans le fond la prophétie, parce que là, il sait que d'un côté tout va arriver. Dans le fond, il a comme compris que tout doit arrêter. Là. Puis que si c'est le Romulanais là, qui réussit à attaquer toutes les synthétiques, ben il va y avoir quand même là, les genres de démons qui vont arriver là, d'ailleurs. L'affaire que je suis pas trop là. On va voir ça un petit peu plus tard là, mais dans le fond c'est peut-être une histoire qui s'est passée auparavant là, avec peut-être des synthétiques là, qui ont comme un peu trop évolué, puis que dans le fond l'histoire pourrait se répéter. Il a comme compris ça, que ça pourrait être comme la destruction totale, mais j'aurais aimé ça que on le voit avant ça, pas comme genre un revirement là, à la dernière épisode.
J'aurais aimé ça qu'on le sente un petit peu plus. Là. C'est sûr que je l'ai dit que Narek, là, j'ai toujours senti qu'il était un peu pas certain là, du bord qu'il allait. Mais il a comme un peu choisi son camp là, en essayant de tuer Soji là, vers le 5e épisode. Je trouve honnêtement, là, tout ce que je vais appeler le camp Rios, tout le monde là, qui sont avec Rios, là, que ce soit Narek, que ce soit Elnor, que ce soit Raffi, ils vont à peu près rien faire dans le fond. On les a introduits pourquoi en bout de ligne dans toute l'histoire. Ils vont se planifier là, dans le fond de retourner dans la ville des synthétiques. Mais en bout de ligne, ils n'auront pas vraiment là, de choses qui vont apporter à l'histoire. Oui, ils vont rajouter là, à la 3 dimensions de la situation. Mais en fait d'histoire, c'est pratiquement rien. Ils n'ont pas une grosse révélation à faire. Dans le fond, ça va être quelque chose qui va être gardé plus à Jurati et surtout Picard. Ce qui est chose normale parce que le show est centré sur le personnage de Jean-Luc Picard. Fait que c'est sûr que c'est normal. Mais pourquoi avoir mis tant de personnages dans la série quand on se sert pas de ces personnages-là? Il y a même Seven of Nine là, qu'on a vu au début de l'épisode qui était resté sur le cube finalement, que dans le fond va s'occuper là, de Rizzo, la sœur à Narek, puis que dans le fond elle va juste comme genre la tuer là, puis c'est tout. Elle a servi à ça, mais je veux dire, c'est juste pour ça dans le fond qu'on a eu Seven depuis genre l'épisode 4. C'est à ça qu'elle servait en bout de ligne. Je trouve ça un petit peu comme décevant. Fait que tout ça voulait dire que dans le fond les Borg n'avait pas vraiment là, de but là, ultime dans toute l'histoire. Je veux dire, c'est le cube va écraser sur la planète. Je pensais peut-être qu'elle allait avoir quelque chose avec le cube. Finalement, je veux dire, c'est ça la fin là, de ce bout d'histoire-là. Ça termine là pour Rizzo puis pour Seven. Ça, je veux dire, un petit combat là, d'homme à homme ou plutôt de femme à femme, mais c'est juste ça le but d'histoire. Là, on rajoute de la 3 dimensions, mais qui sert absolument à rien. Pendant ce temps-là, on avait Jurati qui s'était fait donner là, la responsabilité là, de regarder bien le transfert de données là, de Irkana qui s'était fait tuer le dernier épisode là, par Narek, que Narek a confirmé au début de l'épisode que lui l'a tué, mais que finalement c'était Sutra, l'autre synthétique là, qui est pareil comme Soji. Le grand scientifique intelligent Sung, il a donné cette responsabilité-là, pensant que genre qu'il n'y a pas de problème, elle fera pas de dommages à rien. Fait que il donne la responsabilité de checker ça, puis bien sûr, elle sabote un peu en réussissant là, à éclaircir là, la vision là, de qu'est-ce que Irkana l'a vu dans sa dernière minute ou de sa dernière seconde. Là, dans le fond, c'est quoi qu'elle a vu? Elle va se faire désactiver. Puis, j'ai dit saboter, c'est pas saboter. Je veux dire, elle a réussi à trouver c'est quoi l'image. Puis, elle va laisser ça à Sung de voir dans le fond qu'est-ce qu'Irkana a vu à la fin. Puis, on va découvrir que c'est pas Narek qui a tué Irkana, même s'il l'a confirmé au début de l'épisode, que c'est Sutra qui l'a tué finalement. Puis, honnêtement, je voyais ça quand même plausible dans tout ça, puis c'est logique que ça soit ça, mais juste que ça soit Narek qui l'a dit au début, que lui l'a fait, tu sais, ça n'a pas rapport là. Peut-être que lui il veut mieux paraître avec sa sœur pour son alibi si on veut, mais pas c'est pas réel là. Puis je vais appeler ça plus une tricherie là, juste pour nous autres les téléspectateurs qu'on croit quelque chose, mais honnêtement là, j'ai jamais cru carrément depuis le début de l'épisode. Fait que Jurati elle va se sauver avec Picard. Ils vont embarquer sur la sirène. C'est comme ils vont échanger, tu sais. Là, on avait Rios et Raffi qui ont réparé la sirène. Ils vont sortir de la sirène. Puis, à quelque part, ils croiseront pas Picard puis Jurati qui vont embarquer sur la sirène. Eux autres, ils vont partir de la planète. Pour tomber face à face avec le Commodore O qui arrive avec toute une flotte de Romulanais. Je veux dire, on le savait, ça sort pas de nulle part. Mais ça, je trouve que en bout de ligne, ça fait un peu une 3-dimensionnelle de nous mettre plein de vaisseaux, mais en bout de ligne, quand on regarde ça, il y a vraiment comme 3 personnages là-dedans. On voit Jurati et Picard sur un vaisseau,
puis on voit le Commodore O sur l'autre. Tu sais, je sais pas. Ça aurait été le fun d'avoir d'autres personnages qui commandent les autres vaisseaux. Il y aurait peut-être dû mettre Rizzo sur un autre vaisseau, quelque chose en même, tu sais, pour un peu rajouter un peu là, de 3 dimensions. Parce que là, tu regardes l'image, puis tu te dis c'est juste des images de générées à l'ordinateur. Puis je veux dire, ça rentre. Je veux dire, visuellement, c'est hot quand même. Tu sais, on dirait qu'on le sent dans un Star Wars un peu, là. Mais mis à part ça, ça fait grandiose, mais en bout de ligne, on se ramasse avec juste 3 acteurs qui se parlent, qui sont même pas sur le même stage dans le fond, là. Fait que je trouve ça un petit peu pas nécessairement plate, mais c'est juste que tu sais, quand on y pense un petit peu plus, on essaie de nous montrer quelque chose de grandiose, mais en bout de ligne, ça se ramasse juste avec les 3 acteurs. Puis c'est ça le but quand même. C'est juste revenir à la base là, du personnage de Picard, puis qu'est-ce qu'il croit, puis sa croyance. En bout de ligne, ils vont nous faire un petit genre de jeu là, sur la manœuvre Picard là, qui était apparue dans la première ou la deuxième saison là, de la nouvelle génération. Puis c'est juste comme de faire à croire que le vaisseau était quelque part, puis finalement il est pas à quelque part. Tu sais, on joue un petit peu avec cette idée-là. Là. Ça va être comme des hologrammes là, des vaisseaux. Puis ça va marcher pour quelques minutes. Puis en bout de ligne, ben, la sirène là, elle va se faire barouetter. Puis tous les autres vaisseaux vont disparaître. Il va y avoir eu, dans le fond, des orchidées là, qui partaient là, de la planète. Que je veux dire, on voyait tout tranquillement partir là, de la planète. Puis que magiquement, ils sont rendus tout dans l'espace super rapidement pour empêcher les Romulanais de faire feu là, sur le village synthétique. Ça va ralentir, mais c'est ça en bout de ligne, ben, ça va se ramasser que Picard va s'en ramasser encore tout seul devant la flotte des Romulanais. Puis comme par hasard, ben en même temps, quand on pense que nos héros vont tous mourir, ben c'est là où que la Fédération arrive avec aussi là, le centaine de vaisseaux. Fait que ça fait genre 100 contre 100. Je veux dire, c'est vraiment encore plus dans un Star Wars rendu là. Mais c'est le plus Star Wars que ça va devenir. Parce que dans le bout de ligne, il n'y a aucun vaisseau qui va tirer sur l'autre. On va remarquer que les vaisseaux là, de la Fédération, c'est pas des vaisseaux qu'on connaît tout à fait, mais c'est sensiblement tout le même vaisseau là, qui était juste recollé un peu partout dans l'écran. Puis le vaisseau fort là-dedans, ben, il est commandé là, par l'amiral William Riker. C'est une belle surprise pour la finale. Je m'attendais à peut-être voir l'Enterprise, mais le fait de voir Riker aux commandes là, d'un vaisseau, peut-être que j'aurais aimé ça en voir un peu plus, mais c'est une scène que j'aime quand même assez bien. Je trouve que quand même on a construit quand même assez bien là, pour arriver à ce moment-là. Tu sais, je veux dire, il y a des choses que je trouve ça assez ordinaire, là, comme j'ai dit tantôt, là, mais pour cette section-là de l'histoire, je trouve qu'on y est bien arrivé. Je suis quand même assez content là, d'arriver là, à la fin, où que, dans le fond, ça se ramasse vraiment là, avec une discussion entre nos personnages. Je veux dire, c'est des choses qu'on voyait quand même dans Star Trek tout le temps. Là. Quand je dis Star Trek, là, je vais retourner plus à la nouvelle génération, puis à tout ce qui était là, peut-être avant là, tout ce qui est film là. Ça finit avec du dialogue. Il y en a qui vont pouvoir dire ben c'est poche qu'il se passe pas rien, mais c'est ça pareil. Je veux dire, c'est ça le but de Star Trek, c'est de pouvoir discuter, puis finalement faire les bonnes décisions. Puis ça va être là où que Picard, c'est ça qui va arriver, puis qui va parler à Soji. Il va dire regarde, j'ai cru en toi depuis le début, puis c'est ça que dans le fond qui va finir le conflit. C'est ça qui est le message de Star Trek, c'est de juste de laisser faire les autres. C'est un message, je veux dire, Star Trek a tout le temps été plein de messages, plein d'idées. C'est ça que dans le fond qui va faire que dans le fond le conflit va être résolu. Parce qu'en bout de ligne, c'est sûr que tout aurait pu tout éclater, ça aurait pu être la guerre, la Fédération aurait pu embarquer avec les Romulanais pour détruire le village des synthétiques, mais en bout de ligne, ben c'est Picard aussi qui a décidé de croire en Soji, puis qu'elle qui est en train de tout armer le genre de portail là, pour que les synthétiques là, d'autrefois là, qui sont super plus évolués, qui vont pouvoir tout détruire au complet, qui vont pouvoir apparaître là, dans le ciel dans ce coin-là, puis pouvoir toutes les détruire. Ben c'est elle qui a comme les contrôles de ça, puis que finalement ben elle va décider là, de se retirer, puis ça va faire que tout le monde va se retirer, puis on va faire comme si dans le fond ce conflit-là n'est jamais arrivé. Alors tout est bien qui finit bien. Ben pas vraiment.
Dans le fond, la maladie qui grugeait Picard depuis le début de la saison, ben finalement, elle va avoir le dessus sur Picard. On va avoir les adieux de Picard. Dans le fond, l'enveloppe corporelle humaine de Jean-Luc Picard, elle va mourir, il va avoir dit ses adieux. Tu vois, on était un peu préparé à ça là, à l'épisode 9 de la série. Puis non, je refuse de dire la première partie de cet épisode-là. Le 9e épisode de la série Picard, on nous avait mis assez souvent le fait là, que Picard allait mourir, ce qui est techniquement vrai, mais en tout cas, on va en discuter là. Picard va faire ses adieux, puis en tout cas, tout va se terminer. On va avoir Seven et Rios qui vont en discuter, dans le fond, là, de tout ce qui va se passer, puis il va y avoir aussi Raffi et Elnor qui vont tout un peu là, essayer de se placer là, sur la suite des choses. Alors, c'est là que on va savoir vraiment qui est dans le fond, qui meurt à la fin de la série. On a tout fait cette série-là, dans le fond, pour mieux fermer Star Trek Nemesis. Dans le fond, on a le personnage de Data qu'on croyait qu'il allait probablement ou fortement revenir dans cet épisode-là. Ben, en bout de ligne, on va le laisser mourir puis donner une mort un petit peu plus digne qu'on a eu là, dans le Star Trek Nemesis. D'un côté, j'étais quand même assez à l'aise avec la mort de Data, ou peut-être dans le fond là, en rétrospective. C'est sûr qu'il est mort assez subitement, mais en bout de ligne, là, comment tu veux le faire mourir? C'est un androïde, il va pas mourir de vieil âge ou. Mais en bout de ligne, on n'avait peut-être pas besoin de le détruire là, dans Star Trek Nemesis. Mais les choses ont été faites, puis dans le fond, on vit avec. Puis ça, c'est quand même bien. Dans le fond, on n'essaie pas de réécrire Nemesis. Peut-être un jour, je ferai un épisode, là, puis on va parler de Nemesis, on parlera de tous les films. Ouvre parenthèse, je vais parler de quelque chose tantôt, fermeture de parenthèse. Mais la discussion qu'il y a entre Picard et Data, je trouve que c'est une belle discussion. Je veux dire, dans le fond, ils parlent de la vie, la mort, des regrets, puis tout ça. Puis tu sais, même quand ils vont parler là, du frère de Sung, ils vont dire que on l'aime pas, puis on n'est pas obligé. Puis je veux dire, c'est exactement ce que je pense. Je suis pas encore tout à fait là, à l'aise avec ce qui s'est passé là, au dernier épisode, là, que c'est son frère, puis ça sort un peu de n'importe où. Puis ils nous le disent quasiment en pleine face, là, dans le fond, là, que tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est que dans le fond, ils se donnent une porte de sortie si, mettons, Brent Spiner veut revenir pour la saison 2, la saison 3, ou si, mettons, il y a quelque chose à écrire pour lui, ben en bout de ligne, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le fond, on va définitivement tuer le personnage de Data. Puis je pense qu'on l'a bien fait. Moi, je veux dire, je suis à l'aise avec ça. On n'essaie pas de réécrire le passé. On décide là, que c'est la fin là, du personnage de Data. Il va demander, dans le fond, de terminer, là, une fois que Picard va être revenu là, dans le monde des vivants, ben dans le fond, là, de comme supprimer son programme, là, puis ses données, puis que dans le fond, qu'il puisse avoir une mort normale, là, en guillemets, là. Fait que Picard va renaître dans un corps d'androïde. Il va être comme un peu les deux, dans le fond. Il va être comme un Data, mais en Picard. Je veux dire, on comprend qu'il n'y a pas de différence entre Picard humain et Picard androïde. Ça reste que la manière que ces androïdes-là ou ces synthétiques-là sont faits, ben, ils ont quand même un genre de corps humanesques qui n'ont pas nécessairement de différence avec les autres humains. La seule affaire qui va avoir eu de différent, c'est qu'il y aura plus la maladie qui le tuait tranquillement. Mais est-ce que c'est triché, ça? C'est en tout cas, je le sais pas. Rendu là, on nous a donné une fin au personnage de Picard, puis là, ben tout d'un coup, on lui redonne un nouveau début. Est-ce que, je veux dire, si on regarde ça, dans le fond, le Patrick Stewart, l'acteur, c'est pas un monsieur là, qui, dans sa jeune vie, c'est un monsieur qui est, je veux dire, qui probablement, là, dans ses derniers milles, là, on a donné quelque chose que je pense que ça aurait pu être bien pour terminer le personnage de Picard. Le fait qu'on triche un peu, là, dans le fond, d'y redonner une nouvelle vie, qu'est-ce qui va se passer pour la saison 2, la saison 3 de Picard? Si, mettons, on se maintient juste à deux autres saisons là, par la suite. Faudrait pas croire à ce qu'ils vont refaire mourir le personnage. Je comprends qu'ils veulent peut-être pas aussi qu'on ait un Star Trek 2 où ce qu'on avait Spock qui est décédé, puis qu'on veut que dans le fond que la série Picard soit des funérailles et non dans le fond une célébration dans le fond de la nouvelle génération.
c'est sûr que on pourrait garder pour l'instant là, la série comme juste un épilogue à la série Nouvelle Génération. Mais je trouve qu'on aurait peut-être dû se départir de Picard, tout simplement. Puis avoir juste une histoire qui se ferme. Je veux dire, on aurait tout fermé ensemble. Puis je trouve que tout a été bien quand même construit quand, je veux dire, en rétrospective, là. C'est une histoire de Picard qui a pas voulu mourir juste pour se laisser mourir. Il s'est relevé, puis il a dit, garde, je me laisse pas mourir. Puis il va donner un sens à sa vie. Puis je pense que tout a été quand même assez bien placé pour ça. Je veux dire, qui meurt là, moi j'aurais été comme en guillemets à l'aise avec ça. Mais est-ce que je veux nécessairement que Picard meure? Ben moi personnellement, je veux dire, c'est pas quelque chose que... Je veux dire, ça reste quand même un personnage fictif, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que je veux nécessairement voir. Je veux dire, c'est quand même un personnage que qui a vécu avec moi toute ma vie. Puis c'est un personnage que j'aime beaucoup, puis j'étais tellement content de le revoir à l'écran que finalement de me le faire tuer dans pleine face, ben ça me tentait pas nécessairement de vivre ça. Mais rendu là, de nous le faire mourir, mais finalement de le refaire revivre dans un autre corps ou d'une autre manière, c'est un petit peu triché, un petit peu. Fait que je sais pas exactement comment prendre ça. Je veux dire, c'est un nouveau début. Peut-être que, tu sais, on a comme la saison 1 qui se ferme, puis qu'on sait qu'il va y avoir une suite. Ou ça, c'était juste comme, dans le fond, pour nous donner là, de l'espoir, dans le fond, pour pouvoir continuer la série ou quelque chose de même. Tu sais, puisqu'on n'arrive pas puis se dire, il va mourir à la fin, ou qu'on finit ça à la saison 1, puis que finalement c'est juste une histoire isolée, puis ça vaut peut-être pas la peine d'écouter, tu sais. Je sais pas si dans le fond c'est juste du marketing pour les futures saisons, mais honnêtement, j'aurais été bien à l'aise avec ça, qu'on finisse le personnage de Picard, qu'on fasse une saison, puis que, je veux dire, c'est fini. C'était l'histoire de Picard, on l'a vu là, de son quasiment tout début, à part sa vie là, sur le Stargazer, puis un peu certains points de sa vie qu'on n'a pas vu, évidemment. Là. Mais on aurait fini là, j'aurais été à l'aise avec ça. Il y a encore plein de choses à voir quand même. T'sais, on n'a pas vu l'Enterprise. Il y a des personnages là, de la nouvelle génération qu'on n'a pas vu, que peut-être qu'on va revoir. Il y a plein d'affaires de même là, qui sont encore ouvertes. Mais est-ce que, je veux dire, il y a encore de la place pour ça? Je trouve qu'il va falloir qu'il travaille beaucoup, dans le fond, là, pour nous trouver une bonne histoire là, dans la deuxième saison, puis la troisième saison. Il faut qu'il y ait quelque chose à apporter. Parce que là, on a eu comme le renouveau de Picard. Picard, on sait que, dans le fond, éventuellement, il va mourir. Son corps a été comme conçu pour qu'il meure là, quand même, là, qu'il fasse une espérance de vie normale. Fait que ça veut dire qu'il y a peut-être pour 10-15 ans là, à vivre, mais pas besoin de nous remonter là, une série de 7 saisons. Là. Je veux dire, s'ils ont quelque chose à dire, qu'ils disent plus rapidement. Picard saison 2, Picard saison 3, puis qu'ils ferment ça. Mais honnêtement, je pense qu'il va y avoir des manières là, de pouvoir apporter ça sans avoir d'idées précises. Là, je veux dire, ils ont fait une bonne affaire, peut-être, là, de fermer le personnage de Data officiellement. Puis je suis content qu'ils ont fait ça officiellement. Parce que d'un côté, là, on l'a pas fait officiellement pour Picard. Puis j'aurais vu vraiment mal là, la série Star Trek Picard continuer sans Picard. Mais je veux dire, on a fait une finalité sur le personnage de Data. Puis encore là, on a ouvert la porte là, pour Brent Spiner de revenir. Là, dans le fond, le tout se finit avec les personnages là, tous à bord de la sirène. Ça a l'air que Jurati elle sera pas jugée pour le meurtre de Maddox. Tout le monde a l'air bien heureux là, sur le vaisseau de la sirène. On a des couples qui se sont formés. On a Seven puis Raffi qui sont rendus un couple. On a Jurati puis Rios qui sont officiellement un couple. On a Soji qui dit qu'il va être là, qui se sent mieux à être sur la sirène. C'est comme tout se termine un peu, comme peut-être un peu trop joyal, tu sais, c'est un épisode dans le fond de Star Trek, ça finit comme ça dans le fond, là. Tout est bien correct, il n'y a plus de conflit, puis on s'en va là, vers les étoiles pour une nouvelle aventure. C'est ça la fin de la saison, mais ça nous laisse où, nous autres? Est-ce qu'on a besoin d'un Picard saison 2? Est-ce qu'on a besoin d'une saison 3? Star Trek Discovery qui va recommencer éventuellement, là, qui c'est pas trop sûr si ça va pas être prolongé pour quelques temps là, dû au coronavirus. Il annonce une autre série là, sur la section 31.
Est-ce qu'on va avoir vraiment une saison 2 de Picard? Moi, si je veux dire, si c'est la fin là, de l'histoire de Picard, je suis à l'aise avec ça. Je l'ai dit là, quelques fois dans l'épisode. La série Picard a ouvert, dans le fond, là, l'histoire qui se passe après là, Voyager, dans le fond, pour qu'on ait un peu là, de l'avenir. Puis est-ce que, je veux dire, ça vaut la peine qu'on continue sur le personnage de Picard, puis ou est-ce qu'on pourrait avoir juste l'histoire là, de l'Enterprise F, puis qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe après. Je sais que dans le fond, il y a un jeu là, qui est Star Trek Online, qui ont comme un peu élaboré cette histoire-là. Je sais pas si elle marche avec l'histoire de Picard, j'ai aucune idée. Mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui pourrait être élaboré. Mais on n'a pas besoin nécessairement de Picard pour avancer, là, pour explorer ce qui se passe après. Puis en même temps, ben, on a la série Discovery qui sont rendus dans le fond dans un lointain futur, puis qui vont faire dans le fond qu'est-ce que Star Trek faisait là, que ce soit la nouvelle génération Voyager ou la série originale. Ben c'est ça qu'ils faisaient dans le fond. Puis là ils ont plus contrainte là, de temps, puis sont dans l'avenir, fait que il peut pas nécessairement avoir deux shows de Star Trek, je pense, en même temps, simultanés, qui explorent là, les temps. Alors, quoi faire avec Picard? Car je crois que le plus logique des deux à continuer, c'est Discovery. Je comprends que les deux n'ont peut-être pas exactement le même but. On va y aller plus sur le côté nostalgique avec Picard, s'il y a un 2, un 3 ou peu importe. On va y aller plus aller voir là, ce qu'on connaît déjà là, de les séries là, qui ont sorti là, dans les 30 dernières années. Là, quand on parle de l'univers de Deep Space Nine, peut-être, ou ou Voyager. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on a vu là, dans le fond dans les 30 dernières années? Tandis que Discovery, ben, on part de la nouvelle exploration, si on veut. Là. Fait que c'est sûr qu'on peut avoir quelque chose de différent pour les deux programmes, mais est-ce que je veux une autre saison là, de Picard puis juste la nostalgie? C'est ça que je ne sais pas. Parce que rendu là, c'est où qu'on est de la nostalgie? Puis qu'après ça, on devient de la redondance, puis on essaye juste là, de tirer le jus, là, de presser le citron de la nostalgie. C'est ça qui me fait peur un peu pour avancer là, dans l'histoire de Picard. Mais je veux dire, c'est sûr que tu sais qu'il va annoncer la saison 2 de Picard. Je veux dire, je vais être excité comme tout. Là. Je veux dire, j'étais très excité là, quand ils ont annoncé que la série Picard allait avoir le jour. Puis je veux dire, j'ai hâte de voir les nouvelles aventures de Jean-Luc Picard à quelque part. Mais à quelque part, j'ai peur qu'on en fasse trop. Mais je vais laisser ça quand même là, dans les mains là, de ceux-là qui ont écrit la série. C'est sûr qu'il y a des places qui nous prennent pour les nonos, mais à quelque part, là, ils ont fait une belle job là, pour au pire faire la fermeture là, de l'histoire là, de Picard là, suite au film là, de la nouvelle génération. Là, mais tant qu'à ça, j'aimerais bien qu'on revoie quelques autres personnages. Là, qu'on ferme tout dans le fond. Là, on a encore là, l'ouverture là, de voir Worf ou de voir Geordi, de voir Beverly Crusher. C'est toutes des affaires là, qui sont restées un peu en suspens, qui ont des portes ouvertes là, pour pouvoir explorer là, dans les prochaines saisons. Fait que c'est ça pour ça. Alors, j'ai pris un peu l'habitude là, d'écouter un Star Trek à cette heure par semaine. Là, c'est sûr que je le prends. Là, depuis que Discovery est sur la télé, j'ai repris l'habitude là, de réécouter là, tout le temps l'épisode là, aussitôt qu'elle sort depuis 2017. Je vais réécouter là, les nouveaux épisodes là, régulièrement, là, aussitôt qu'ils sortent. Ben, je les écoute. Puis là, ben, sachant que dans le fond, il y a la sortie de Discovery là, qui devrait en théorie sortir peut-être à la fin de l'année, ou sinon au début de l'année prochaine. Je me suis dit, bon, ben, je vais m'en retaper la série Discovery. Je les avais achetés en coffret Blu-ray là, quand ils sont sortis, mais je les ai pas réécoutés. Fait que pour ceux qui pensent faire quelque chose comme revisiter là, la série Discovery, ben moi je vais la revisiter chaque semaine. Je vais couvrir un épisode par semaine jusqu'à la nouvelle série. C'est sûr que en bout de ligne, en suivant un épisode par jour, par semaine, ben je vais arriver là, vers octobre. Puis en tout cas, je vais ajuster dans le fond là, les épisodes là, pour qu'ils arrivent là, vers le début de la série. Je sais pas si je vais devoir sortir un épisode par semaine tout le temps pour y arriver, ou s'il y a quelque part il va falloir que j'en sorte 2 ou 3, mais en tout cas. On verra quand on sera rendu là-bas. Comme j'ai dit, c'est possible là, que la série Discovery soit reportée à l'année prochaine. Fait que ça va me donner amplement le temps, là, la chance de le couvrir. Est-ce que je vais couvrir plus que la série Discovery par la suite? Je le sais pas. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner là, en couvrant les 2 saisons. J'aimerais bien
réécouté quand même une couple de séries là-dedans. Je veux dire, ça fait longtemps là, que j'ai couvert, que j'ai écouté là, la série originale, puis j'aimerais bien la réécouter. Ça fait une bonne couple d'années, puis je veux dire, je suis dû, comme on dit. Fait que peut-être qu'au travers, je vais ressortir, je pourrais arriver puis couvrir tout. Fait que je sais pas si ça l'intéresse du monde, mais je veux dire, je serais prêt à les couvrir. Fait que vous pouvez, dans le fond, suivre le premier visionnement. Puis, je veux dire, dans le fond, tous les vendredis, là, jeudi ou vendredi, je vais sortir un nouvel épisode là, de Discovery là, jusqu'à octobre. Je sais qu'il y a quelques livres au travers là, que j'aimerais ça essayer de lire. Je sais pas si je vais avoir le temps nécessairement. Là, normalement, là, j'écoute là, des livres audio là, quand même quand je travaille, sauf que là, je viens d'être un peu coupé dans mon travail. Fait que je sais pas si je vais réussir à trouver le temps pour pouvoir écouter là, les livres audio, mais c'est quelque chose que j'aimerais ça réussir à faire là, pour pouvoir suivre là, dans le fond là, qu'est-ce qui se passe là, dans la série sur écran, puis qu'est-ce qui se passe dans le fond là, dans le point de vue narratif là, comme que j'ai fait dans le fond là, avec le livre là, de The Last Best Hope là, qui est sorti là, à l'entour de la 4e épisode de Picard. Puis je trouve que ça donne une autre dimension quand même là, avec la série. Puis quelque chose que j'aimerais ça faire avec Discovery. Fait que c'est ça pour Star Trek. Éventuellement, j'aimerais peut-être couvrir des films, tout ça, mais en tout cas, je sais pas exactement comment que je veux faire ça. Là. Fait que si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire où est-ce que vous avez ramassé l'épisode. Ne vous gênez pas, des commentaires, des idées, n'importe quoi. Discuter dans le fond là, de l'épisode d'aujourd'hui ou de la série. C'est quelque chose ça va me faire plaisir là, de répondre puis de discuter avec vous. Fait que la semaine prochaine, la première épisode là, de Discovery, dans le fond, ça va être les 2 premiers épisodes, là, ils sont sortis les 2 la même journée. Fait que je vais les couvrir les 2 ensemble. Ça va être peut-être un plus gros épisode. Mais après ça, là, ça va être un épisode par semaine. Puis on va voir où est-ce que ça va amener. Puis entre-temps, vous pouvez me suivre là, le dimanche soir, le lundi matin. Avec un nouvel épisode là, d'un nouveau film, puis m'écouter là, sur le film que je couvre. Cette semaine, on a couvert le film 7 avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Éventuellement, je vais revenir finir la série Décadence. C'est sûr, c'est un très gros contraste avec Star Trek, mais en tout cas, éventuellement, je vais continuer la série de Décadence qui a été quasiment toute enregistrée, qui va mener là, au nouveau film là, qui va éventuellement sortir, qui a été repoussé là, à cause du fameux coronavirus. Alors, d'ici la prochaine fois, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.